Pourquoi tu n'arrives pas à obtenir le moindre résultat en tant que coach ou thérapeute? Dans cette vidéo, je vais te parler de la loi exponentielle de la manifestation ainsi que les 5 lois de la manifestation. Et tu vas comprendre précisément pourquoi tu procrastines, pourquoi tu as le syndrome de l'imposteur, pourquoi tu as du mal à passer à l'action, pourquoi tu ne te sens pas aligné, pourquoi tu te compares aux autres constamment, pourquoi tu as peur, pourquoi tu es dans les doutes, pourquoi tu as peur de réussir, pourquoi tu as peur de ne pas apporter de résultats suffisants à tes clients, etc., etc. Pourquoi tu es dans ces peurs et ces doutes? Je vais te dire exactement comment reconnecter puissamment au succès. Je te montre ça sur mon écran, juste là maintenant. Allez, on passe sur mon écran, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, des choses très intéressantes qui vont vous aider à sortir des doutes, sortir de la procrastination, aller dans le passage à l'action facile. Et ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment craquer le code du succès. Je pèse mes mots. Cette vidéo, elle concerne beaucoup de personnes, des coachs, des thérapeutes, qui ont du mal à passer à l'action, qui ont du mal à obtenir des résultats, qui, même malgré avoir été accompagnés par des coachs, par des business mentors, par des coachs de coach ou des coachs en marketing ou que sais-je encore, qui n'arrivent pas à avoir les résultats escomptés. Et ça concerne énormément de personnes. Pourquoi? Parce que des personnes comme ça, j'en ai tous les jours au téléphone. J'en ai tous les jours au téléphone des personnes qui ont déjà fait des accompagnements de coaching, qui ont déjà fait un accompagnement de business coaching avec un business mentor, qui ont payé des milliers d'euros pour se faire accompagner et qui n'ont pas de résultats, qui continuent à avoir le syndrome de l'imposteur, qui ont du mal à passer à l'action, qui ne font pas, malgré leurs efforts, qui n'ont aucun résultat, qui font tout ce qu'il faut comme leur mentor, là, leur business mentor ou je ne sais quoi, leur a dit de faire, mais qui n'arrivent pas à manifester le moindre résultat, malgré tous ces efforts. Donc ça concerne énormément de coachs. Et moi, j'ai fait une étude. J'ai eu le privilège d'accompagner des centaines et des centaines de coachs et plus de 1200, 1300 même maintenant. J'ai également eu la possibilité, la chance d'avoir des centaines et des centaines et des centaines de coachs au téléphone et j'ai pu faire une étude précise sur le succès, sur la réussite, sur ce qui fonctionne réellement chez les coachs et les thérapeutes. J'ai eu le privilège d'accompagner des centaines de coachs à réussir, à avoir de superbes résultats. C'est tous les témoignages que tu as pu avoir de personnes qui manifestent des résultats extraordinaires. Et depuis des années, depuis plus de 5 ans maintenant, j'ai pu modéliser la réussite, j'ai pu modéliser le succès. Et voici, je te fais un petit teasing, mais voici à quoi ressemble le succès. Pour moi, le succès ressemble à cette courbe. J'espère que tu vois bien mon écran, ça ressemble à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des personnes qui manifestent des résultats impressionnants, ce sont des personnes qui ont suivi des choses particulières. Ce qui se passe, c'est que la grande majorité des coachs et des thérapeutes se trouvent ici. Ça, c'est la courbe de la manifestation. Ça, ce sont les résultats. R comme résultat. Donc ici, ce sont des gros résultats. Ici, c'est 0 résultat. Ça, c'est la durée, c'est le temps que les gens vont mettre pour manifester leurs résultats. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qu'on accompagne qui cartonnent le plus, ce sont des gens qui se situent ici. Donc, ça représente, dans la globalité des coachs, si on prend l'ensemble des coachs, ça représente ceux qui réussissent vraiment entre 1 et 2% des coachs et thérapeutes. Donc, ce sont des personnes qui vont générer entre 5 000 et 30 000 euros par mois. Je répète, 5 000 et 30 000 euros par mois. Oui, c'est possible de générer 30 000 euros par mois ou plus même. Et c'est même possible d'aller beaucoup plus haut que ça, de dépasser les 100 000 euros par mois en coaching. Je répète, oui, c'est possible de dépasser 100 000 euros par mois en coaching. Mais ça représente très peu de monde. Pourquoi? Parce que ça nécessite un travail profond sur soi. Ça nécessite, et ça, c'est là que ça commence à devenir intéressant, je vais te dire exactement comment ces personnes manifestent ces résultats. Qu'est-ce qui fait la différence entre la masse des coachs ici, donc 98% des coachs et des thérapeutes qui se trouvent là, sur le plat, là, sur le plat de l'exponentiel, eh bien, ce sont des personnes qui croient uniquement aux outils externes.
Les outils externes, c'est quoi? Ce sont des outils comme le marketing, comme le copywriting, comme les tunnels de vente. En se disant, ces choses externes, hein, ces outils externes, eh bien, c'est ça qui va me permettre, de manifester des résultats. C'est-à-dire que ces gens, ces personnes, moi j'en faisais partie de ces personnes. Ces personnes croient que elles vont être sauvées par un marketeur. Elles croient qu'elles vont être sauvées par un business mentor qui va leur montrer comment communiquer sur Internet, qui vont leur montrer comment utiliser les réseaux sociaux, qui vont leur montrer des stratégies externes pour obtenir des résultats, qui vont leur montrer comment mettre en place un tunnel de vente, qui vont voir des consultants en tunnel de vente, qui vont voir des consultants en pub, qui vont voir des gens comme ça. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils n'y connaissent rien en stratégie interne. Et les stratégies internes, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, tu peux le noter si tu veux, tu peux le noter, les stratégies internes, c'est ce qui fait la grosse différence. Et surtout, ce qui fait qu'on va se rapprocher de ce que j'appelle le point zéro, c'est-à-dire le point d'alignement avec les 5 lois exponentielles du succès. Et les 5 lois exponentielles du succès, je vais te les expliquer juste là maintenant. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que toute la masse des coachs et des thérapeutes, elle se situe là. C'est-à-dire 98%, ils n'ont pas encore, ou peu, ou très peu, manifesté de résultats, mais le problème, c'est que lorsqu'ils manifestent des résultats, ils sont dans la force la plupart du temps. Ils sont dans la force et les résultats ne durent pas. Pourquoi ces résultats ne durent pas? Parce qu'ils ne sont pas en alignement avec les 5 lois exponentielles du succès. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que c'est notre monde intérieur qui génère les résultats extérieurs. Tout doit partir de l'intérieur. Donc, c'est pas un business coach. Tu peux avoir le meilleur marketeur du monde, le meilleur tunnel de vente du monde, le meilleur spécialiste en tunnel de vente du monde. Si là-dedans, c'est pas câblé correctement, si les micro-réglages ils sont pas faits, s'il n'y a pas d'alignement avec les 5 lois exponentielles du succès, tu n'auras jamais de résultats pérennes. C'est pas possible, c'est impossible. Donc, tu dois te dire, mais c'est quoi ces lois du succès, machin, de quoi ils parlent? Ces lois, c'est ce qui vont te permettre de passer cette limite-là. Une fois que tu passes la limite, qu'est-ce qui se passe? Là, tu commences à être prêt. Tu commences à être prêt pourquoi? Pour t'élever, c'est-à-dire pour manifester des résultats. Manifester des résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu vas commencer à mettre en place les systèmes qui vont te permettre de générer des résultats ici, des résultats, monter comme ça, au niveau des résultats. Et ce qu'il faut bien comprendre, je vais le répéter, mais note-le bien, tant que tu n'es pas aligné, tant que t'es pas aligné avec ces lois, tant que ton marketing et tes systèmes ne sont pas alignés avec ces lois, ça ne marchera pas. Tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas de résultat. Ça, je te le garantis. Je te le garantis sur facture. Et toutes les personnes qui galèrent actuellement dans des accompagnements, qui ne traitent pas tous ces points internes, là, qui ne parlent pas de loi interne, qui ne parlent pas de loi exponentielle de l'alignement, etc. Tous ces accompagnements ont très peu de résultats. Les seuls résultats qu'ont ces accompagnements, ce sont des résultats de personnes qui ont déjà passé cette barre-là, qui ont déjà passé ce point, qui ont déjà travaillé sur elles-mêmes, qui sont déjà passés par un accompagnement interne. Moi, je vois de temps en temps des marketeurs qui se gargarisent de résultats de personnes, et je me marre quand je reconnais des personnes qui sont passées par notre accompagnement, qui ont fait tout le taf ici, là, pour passer la limite, là, pour passer le point zéro, et qui vont faire des accompagnements supplémentaires pour peut-être se spécialiser sur 2-3 trucs de marketing, et qui subitement manifestent plus de résultats avec des stratégies. Mais oui, pourquoi? Parce qu'elles ont dépassé cette barre-là, et ça me fait toujours marrer, mais tant mieux pour elles, hein, je suis content pour elles, hein, en même temps, je suis vraiment content pour elles. C'est des personnes qui avaient déjà manifesté des résultats avec nous, et oui, c'est grâce à ma méthode, ma super méthode miracle, je sais plus quel nom je pourrais inventer pour déterminer cela, mais en tout cas, le problème, c'est que ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'elles sont passées par un gros cycle de transformation interne avant d'arriver là. Pourquoi? Je répète, mais c'est notre monde intérieur qui crée
notre monde extérieur. Ensuite, ce que je vais te montrer, ce sont les lois, les 5 lois de la manifestation exponentielle. Donc la loi numéro 1, c'est quoi? C'est la loi du conditionnement subconscient. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Le principe, c'est que ton subconscient, c'est ce qui contrôle 95% de tes pensées et de tes actions. Donc, tant que tu ne reprogrammes pas les croyances limitantes qui se trouvent dans ton subconscient, eh bien, tu continues à recréer encore et encore les mêmes blocages, les mêmes échecs. Donc, le subconscient, toutes ces pensées, elles viennent d'où? Elles viennent du passé. Je te la fais courte, parce que je veux faire une vidéo assez courte, mais elles viennent du passé. Voilà. Je rentrerai peut-être en détail dans d'autres vidéos. Abonne-toi à cette chaîne si tu souhaites ne rien manquer. Mais en tout cas, l'idée, c'est de comprendre cela. Et c'est quoi les symptômes de tout ça? Quand tu n'es pas aligné avec cette loi du conditionnement subconscient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu n'es pas aligné. Les conséquences d'un conditionnement subconscient limitant chez les coachs qui ne sont pas alignés, les coachs et les thérapeutes, c'est valable chez les deux, eh bien, ils veulent réussir, mais ils prennent inconsciemment des décisions qui les maintiennent complètement bloqués. Par exemple, éviter les opportunités par peur de l'échec. On a également une grosse procrastination et une grosse inertie qui se crée. C'est-à-dire qu'ils repoussent les actions importantes, comme se montrer sur les réseaux sociaux par exemple, comme proposer leur service, comme avoir peur de se proposer, avoir peur de proposer un prix, avoir peur de dire un prix, etc., etc. Donc ils repoussent tout ça et ils se disent je ferai ça une fois que je serai prêt. Donc par conséquent, c'est des gens qui vont faire plein de formations en se disant je suis pas encore prêt, je suis pas encore, je dois apprendre plein d'outils avant d'être un super coach. Bon, ça c'est de la procrastination intelligente. Donc évidemment absence de résultats. Donc leurs actions, elles sont désalignées, c'est la cause de leur absence de résultats tout simplement. Et ça ne porte pas, ces actions ne portent pas leurs fruits parce qu'elles sont désalignées. Et ça renforce chez eux la croyance qu'ils ne sont pas capables de faire les choses correctement. Donc ils continuent, ils vont se former, ils vont faire des certifications, ils vont faire plein de formations, ils vont se former à de nouveaux outils en se disant « je serai capable quand je serai prêt ou je serai prête avec ces nouveaux outils ». Voilà, donc il y a une énergie de communication qui est négative. Évidemment, ils émanent une fréquence négative, une fréquence de manque. Et quand on est dans la fréquence de manque, qu'est-ce qu'on attire? On attire le manque. On attire des gens qui n'ont pas d'argent, on attire des gens chelous, on attire des gens qui sont pas top. Et par conséquent, quand on attire ce type de personnes, on se démotive en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on attire qui on est. Quand on n'est pas aligné, on attire des gens qui sont désalignés également. Des gens qui n'investissent pas sur eux-mêmes, des gens qui sont fauchés, des gens qui ne veulent pas investir en fait. Et ça c'est dramatique quand on veut faire du coaching ou des thérapies, de voir des gens qui ne veulent pas investir sur eux. Loi numéro 2, qui cause beaucoup d'échecs chez les coachs et thérapeutes, c'est la loi d'identité. Alors le principe de l'identité c'est quoi? C'est ce que tu crois être détermine ce que tu fais et surtout ce que tu reçois. C'est-à-dire que la loi d'identité stipule que ta perception de toi-même agit comme un cadre invisible qui va conditionner tes actions, tes choix et les résultats que tu obtiens. En d'autres termes, tu ne peux pas dépasser la personne que tu crois être. Et si tu crois être un loser ou une loseuse, tu ne pourras pas dépasser ça. Tu ne vas attirer que des personnes qui croient ça. Les personnes vont capter cette vibration qui émane de toi. Donc, le problème, c'est que pour les coachs et les thérapeutes, un désalignement comme ça, avec leur identité, c'est ce qui les empêche de s'affirmer pleinement comme des experts ou des guides. Et c'est ça qui les limite. Ça limite leur capacité à attirer des clients et surtout, ça les limite dans leur capacité à transformer des vies. Et ça me rend vraiment triste. Ça, c'est la deuxième loi. Et qu'est-ce que ça crée, ce manque d'alignement avec la loi de l'identité? Eh bien, ça crée, ça c'est les conséquences, un gros manque de confiance. Donc les personnes touchées par ce désalignement doutent de leur légitimité, de leur valeur. Ils se demandent constamment « est-ce que je suis assez bon, assez bonne pour faire cela ?» Donc leur posture professionnelle, elle est très basse, elle est très faible, et ils hésitent à se positionner en tant qu'expert ou experte. Ils adoptent une posture complètement effacée, évidemment, qui ne rassure pas leurs prospects, et c'est ça qui crée du manque chez eux. Ils émanent du manque, ils vivent le manque, et c'est dramatique pour eux. Tiens, dis-moi dans les commentaires, parmi tout ce que je viens de dire, où tu te situes, toi. Est-ce que tu te reconnais
dans ces blocages, dans ces limitations. Voilà, donc autre symptôme, ils créent des actions qui sont limitées ou inconsistantes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'énergie ni la confiance nécessaire pour générer des bonnes actions, pour générer des actions qui pourraient potentiellement les conduire au succès. Donc ils ont peur de se montrer sur les réseaux sociaux, ils ont peur de communiquer sur leur offre, sur leurs produits, sur ce qu'ils font, sur qui ils sont, et il y a une grosse procrastination qui se fait parce qu'ils ne sont pas alignés en fait. Ils se dispersent parce qu'ils se sentent illégitimes et pas alignés, évidemment. Pas alignés avec leur rôle. Et évidemment, un résultat insuffisant, pas ou peu de clients, et des revenus super faibles. On frise le zéro parce qu'ils n'osent pas valoriser leur travail, malheureusement. Et ça, tout ça, c'est à cause de ça. Et on a des croyances limitantes qui se créent dans le subconscient. On rejoint la loi numéro 1 que je disais tout à l'heure, là. Par exemple, je ne suis pas légitime. Ces croyances, c'est ce qui les pousse à attendre une validation externe, c'est-à-dire un diplôme, une certification, des outils qui pourraient potentiellement leur permettre mais bref, de l'externe en fait. Mais tout ce qui dépend de l'externe, c'est ce qui nous mène à l'échec. Si tu dépends de l'externe pour réussir, échec. Tu dois avant tout t'aligner en interne. Et les conséquences, c'est qu'ils restent bloqués dans une posture de débutant. Les bébés coachs. Je suis un bébé coach, j'ai pas de niveau, je suis machin, je me compare à Bidule qui est un super coach et voilà, je passe jamais à l'action à cause de ça et je passe mon temps à me comparer. Voilà, donc ils hésitent à proposer leur service et souvent ils ne le font pas malheureusement. Deuxième chose, ça me touchait également. J'étais touché par tout ça, hein, par tous ces points. Moi, c'était Bibi aussi. Il n'y a pas que ces centaines de coachs, c'était Bibi aussi. Voilà, je dois être parfait avant de me lancer. Purée, ça me touchait. Je devais être parfait avant. J'avais peur de ne pas être assez bon, pardon. J'étais dans ces peurs et ça m'empêchait d'agir fortement. Je procrastinais et je reportais indéfiniment mes projets de changer des vies, de transformer des vies massivement. Donc ça, c'est une des conséquences également. Il y en a plein, mais c'est 3 principales. Troisième, c'est je ne suis pas faite pour être vue comme un expert ou une experte. Ça aussi, je culpabilisais de vouloir passer pour un expert. Donc ces personnes qui sont touchées par ça comme moi, ils se disent que se positionner comme expert, c'est prétentieux ou que ce rôle n'est pas pour eux. Conséquence, leur communication manque de clarté et d'impact. Et c'est dommage parce que se positionner comme un expert ou une experte, c'est super facile en réalité. Ça demande très peu de temps et avec des outils, les outils que je transmets à mes clients par exemple, ils arrivent à se positionner en tant qu'experts sur un segment très précis, hyper précis, en quelques semaines seulement. Si tu es précis sur un segment, tu peux faire la différence et tu peux devenir expert et bien meilleur que la majorité des experts, très très facilement et très simplement et rapidement. Loi numéro 3 qui empêche les gens de vraiment réussir et qui fait que la majorité des coachs et thérapeutes se situent là, c'est la loi de la cohérence émotionnelle. Alors la loi de la cohérence émotionnelle, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce principe-là. Le principe de la loi de cohérence émotionnelle, c'est l'énergie émotionnelle que tu projettes, eh bien, elle influence directement ce que tu attires dans ta vie et ton activité. En d'autres termes, la loi de la cohérence émotionnelle, elle montre que nos émotions ne sont pas neutres. Elle façonne notre posture, notre communication et les opportunités qui se présentent à nous. En d'autres termes, si tes émotions, elles sont fluctuantes, si tu vibres le manque, le doute, le manque de confiance en toi en termes émotionnels, eh bien, tu vas attirer l'équivalent énergétique. Et c'est ce désalignement émotionnel qui agit comme un brouillage énergétique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'énergétique, qui me regardent, qui regardent cette chaîne. Dans ces cas-là, tu agis comme un brouilleur énergétique. C'est-à-dire que tu vas éloigner les clients les plus qualifiés, les plus intéressants à cause de ça, et tu vas éloigner évidemment les résultats et encore plus les opportunités. Donc tu te coupes d'opportunités et c'est ce qui fait ton insuccès. Donc pour les coachs et thérapeutes qui sont dans ce manque d'alignement, donc ça crée un manque de cohérence émotionnelle, ça crée également une dissonance, c'est-à-dire qu'ils veulent réussir ces personnes, mais leurs émotions
elles les empêchent de réussir. C'est-à-dire, c'est ça qui génère des peurs, c'est ça qui génère des frustrations, c'est ça qui génère des doutes, c'est ça qui génère des croyances limitantes. Et c'est tout ça, tous ces trucs-là, qui sabotent leurs efforts, malheureusement. Et qui fait que ils se trouvent sur ce bas de courbe-là, et qu'ils sont incapables de dépasser ça. Ils n'ont même pas conscience de ce point zéro. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique, pourquoi ? Parce que les conséquences, elles sont de ce désalignement, elles sont énormes. Ce sont des peurs paralysantes. Ça peut aller jusqu'à des peurs paralysantes. J'ai eu au téléphone des personnes qui étaient dans ces cas-là. Et vraiment, je les comprends, ces personnes. Voilà, donc peur de passer pour un marchand de tapis, par exemple. Ça les pousse à l'inaction, donc ils ne font rien, et une communication qui est complètement inconsistante. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans les doutes, le doute constant, et les doutes, ça se ressent dans la communication. On sent une personne qui est consistante ou une personne qui est dans le doute, ça se ressent. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à remettre en question les méthodes utilisées à cause de ça, et qui vont chercher constamment les dernières techniques marketing à la mode, qui vont surfer sur l'objet brillant, le marketeur qui va vendre du rêve, clairement, qui va juste surfer sur des témoignages, qui va prendre le 1 à 2% là, des gens là, de son truc, là, qui seront peut-être déjà passés, certainement même déjà passés par cette phase-là, et qui ont eu des succès avec sa soi-disant super méthode. Donc ça, c'est tout le temps sur Internet. Je vois ça tous les jours. C'est hallucinant. Bon, ça me fait beaucoup rire en même temps. Je trouve ça intéressant. Voilà, c'est des personnes qui cherchent les dernières tactiques de marketing ou de vente pour bien embrouiller les gens, pour bien les manipuler, ce genre de conneries. Non, stop. Il n'y a pas besoin de manipuler les gens. Si tu es aligné, les gens, ils viennent à toi, naturellement, en fait. Et ce sont des personnes qui changent constamment de client idéal, qui changent constamment de niche, etc. à cause de ça. Donc, ces fluctuations émotionnelles. Oh là là, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas aligné avec mon client idéal. Bah, tu m'étonnes. C'est pas ton client idéal qui est pas aligné avec toi, c'est toi qui est pas aligné, en fait. Avec les lois de la manifestation exponentielle. Voilà, donc ce sont des personnes qui se sentent constamment bloquées. Malgré tous leurs efforts, ils se sentent bloqués. Et c'est ce qui crée une sorte d'énergie du désespoir. Évidemment, c'est une énergie super négative qui va se refléter au niveau de leurs interactions et qui repousse évidemment les opportunités. Donc résultat, pas de résultat, les prospects sentent leur hésitation ou leur énergie de pierre tombale. Voilà, j'étais un peu là-dedans aussi, moi, donc je connais bien le truc. Quand tu as une énergie de pierre tombale, il se passe rien dans ta vie, que de la merde, disons-le franchement. Et clairement, avec les bons mots. Peu de clients, peu de revenus. Et le problème, c'est qu'on renforce nos énergies négatives à cause de ce manque de résultats. On est désespéré et on se tape la tête contre les murs. Loi numéro 4, la loi de l'unicité. C'est quoi ? Bien, c'est ça qui te empêche aussi, si tu es dans cette situation, si tu n'es pas aligné avec cette loi, qui t'empêche d'avoir des résultats. Principe de la loi de l'unicité, eh bien, tu attires les bons clients lorsque tu assumes pleinement ton unicité et que tu exprimes ta vision unique. Et ça, c'est la majorité. Au départ, la majorité des personnes qui viennent à moi, elles sont là et elles sont pas alignées en fait avec leur unicité. Et ça, c'est terrible. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que la loi de l'unicité, elle montre que chaque coach ou chaque thérapeute possède une histoire, une vision, une manière de transformer des vies qui sont uniques. Et le problème, c'est que beaucoup hésitent à assumer cette unicité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, ils ont une sorte de masque là. Ah, je suis unique, mais j'ai peur de montrer tel que je suis. J'ai peur de me montrer de manière totalement naturelle. J'ai peur de montrer mes faiblesses. J'ai peur de montrer mes failles. Mais c'est ton unicité. C'est ça qui te fait, qui te rend magnifique, qui te rend puissant en fait. Et ça, la majorité des marketeurs te font croire le contraire. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent te vendre leur putain d'outil marketing, le dernier à la mode. Non. C'est la loi d'unicité, tu dois impérativement connecter à la magnifique personne qui réside dans chacun d'entre nous. Connecte à ça, à ton unicité, c'est ça qui va te rendre puissant en réalité. Donc, le problème, c'est que la majorité des coachs et thérapeutes ne voient pas ça, en fait, ne voient pas leur puissance et ils assument pas ou peu leur unicité et ils préfèrent des modèles génériques, imiter
des modèles marketing clés en main, là. C'est la même chose pour tout le monde. On se base absolument pas sur l'unicité des gens. Et les gens, comme des moutons, ben, ils suivent le mouvement. Et malheureusement pour eux, hein, c'est pas drôle du tout en fait, malheureusement pour eux, ben, ils vont utiliser des stratégies marketing qui vont pas être du tout alignées avec qui ils sont, avec leur unicité. Et ça va merder à tous les coups. Donc cette peur de se démarquer, c'est ça qui les rend invisibles. Et dans un marché où leur client idéal cherche précisément l'inverse. C'est-à-dire ce qu'ils cherchent, c'est des personnes qui leur ressemblent. Donc si tu te caches là avec ton masque et que tu te planques derrière une stratégie marketing ou un marketeur ou un business mentor ou que sais-je encore, ou un coach de coach, c'est pas lui qui va t'aider à trouver ton identité profonde s'il ne connaît pas ses lois en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc les conséquences, elles sont désastreuses. Conséquence d'un désalignement avec son unicité, c'est un message qui est flou, un message qui est générique, on communique de manière complètement vague, on essaye de plaire à tout le monde. Il n'y a rien de pire que ça. Si tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne en réalité. Exemple, je suis coach en développement personnel pour tout le monde. Ouais, super, mais t'attires qui avec ça? Personne. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Réaligne-toi de l'intérieur. Et ça crée un manque de clarté qui les empêche de toucher leur client idéal, malheureusement. Résultat, malgré tout le travail qu'ils ont pu faire sur leur client idéal, avec leur coach de coach, leur business mentor, là, leur travail bien mental, là, pour identifier un truc à la con, une niche, en fonction de critères d'argent, mais jamais en fonction de critères d'alignement, bien sûr, bien évidemment, ça marche jamais. Résultat, ils attirent pas ou peu de prospects, ou des clients qui sont pas alignés, en fait. Et le problème, c'est que ils sont, à cause de ça, constamment dans la comparaison avec les autres coachs, qui, soi-disant, ont des résultats meilleurs qu'eux. Donc, ils se sentent en concurrence avec d'autres coachs, d'autres thérapeutes, qui renforcent encore plus leurs doutes et les poussent à s'effacer encore plus. Et pourtant, pour se rassurer, ils vont faire les mêmes formations tactiques de slow marketing, de marketing à l'ancienne, ce genre de choses qui peut marcher, mais si on est aligné, en fait, qui peut vraiment marcher, mais uniquement pour les personnes qui sont vraiment alignées. Tout le reste n'auront jamais de résultat. Pourquoi? Parce qu'ils auront peur de se montrer, ils auront peur de communiquer de manière authentique, ils auront peur de connecter à la belle personne qui sont au fond d'eux, ils ont encore ce putain de masque qui font qu'ils veulent pas se montrer, ils veulent pas se montrer tels qu'ils sont, ils se coupent de leurs clients idéaux parce ils n'ont aucune idée de quel est leur alignement, en fait, avec leur raison d'être, avec tout ce qui est important en interne, tous les micro-réglages importants avec lesquels il faut être aligné, en fait. Et ça, on le fait avec nos clients. Donc, ils ont évidemment une difficulté réelle à se positionner. Ils hésitent à affirmer leur valeur ou créer une offre différenciante par peur de ne pas être acceptés par leur marché. Et si ça ne marche pas? Et si mon client idéal me déteste? Et si j'arrive pas à leur apporter de résultats? Et si je suis pas capable? Ça crée, encore une fois, syndrome de l'imposteur. Et c'est le problème de la masse de coachs qui communiquent tous de la même façon parce que pourquoi? Parce qu'ils font tous les mêmes formations business marketing, business coaching. Ils sont tous chez le même ou la même marketeuse ou marketeur là, qui n'y connaît rien en stratégie interne. Et ils envoient le même message de manque au monde. Je répète, ils envoient le même message de manque. Ils vibrent l'énergie du manque. Et c'est ce qui crée un nivellement vers le bas parce que les clients les comparent en fait avec d'autres coachs qui sont eux aussi dans le manque. C'est ce que j'appelle l'effet Coca-Cola. Voilà, nivellement vers le bas, le Coca-Cola, ça coûte pas cher parce que y a beaucoup d'offres de Coca-Cola, en fait, tout simplement. Loi numéro 5, la loi de la clarté. Si t'es pas aligné avec ça, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as compris, tu te trouves là, sur le plat de la courbe et tu n'auras jamais de résultat. C'est pas possible. La loi de la clarté, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, le principe de la loi de la clarté, c'est si tu n'es pas clair avec ce que tu veux sur ton message, sur ta valeur, sur ton offre, sur ta raison d'être, eh bien, personne ne sera pour toi. Évidemment, ça peut paraître logique, mais personne n'est clair, en fait. Personne, toutes les personnes que j'ai au téléphone, là, « Olivier, j'ai fait plein d'accompagnements, j'ai aucune clarté. T'en as fait combien? Ah, j'en ai fait 3, ça t'a coûté combien? 15 000 €. Ok, super. Bien, je vais te montrer. » Donc, la loi de la clarté, c'est ça. Moi, je le dis gratuitement, tous ces trucs-là, sur ma chaîne YouTube. La loi de la clarté, elle souligne l'importance d'avoir une vision précise de ses objectifs, de son positionnement et de son offre.
Donc le manque de clarté, c'est l'un des principaux facteurs qui empêchent les coachs et les thérapeutes d'attirer des clients alignés et de générer des résultats. C'est un des principaux facteurs, peut-être le plus puissant. Et le problème, c'est quand ils ne savent pas exactement ce qu'ils proposent ou à qui ils s'adressent, eh bien leurs prospects ne comprennent pas pourquoi ils devraient travailler avec eux. Bah évidemment, on les comprend. Hein. Si t'es perdu, tu sais pas où tu vas, tu risques pas de guider grand monde en fait. Hein. Et ça, encore une fois, les gens qui sont paumés là, qui sont perdus, qui savent pas où aller, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de mission, qui n'ont aucune raison d'être précise, qui n'ont pas d'alignement en fait, qui n'ont pas trouvé leur alignement, ils sont là en fait. Ils n'ont pas encore passé ce point zéro de la manifestation. C'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Et le problème de ce manque de clarté, c'est que tu véhicules ce doute et évidemment, tu peux pas être inspirant ou inspirante quand tu es dans le doute. Je répète, une personne qui est dans le doute, elle ne peut inspirer personne. Et quand on n'inspire personne, notre marketing, c'est quoi? C'est un marketing de merde. Et un marketing de merde, ça donne zéro résultat. Donc, tes solutions, elles sont pas dans les stratégies marketing. C'est faux de croire qu'une stratégie marketing va te sauver. C'est le triangle de Karpman. Voilà, victime, sauveur, persécuteur. Tu deviens persécuteur vis-à-vis ton business coach là, parce que t'es pas aligné en fait, mais t'en as pas conscience. Ça le problème. Et les conséquences d'un manque de clarté, c'est un message qui est complètement flou et complètement inefficace. Et le problème de ces personnes, c'est qu'ils utilisent un langage qui est complètement vague, qui est complètement générique, qui ne résonne avec personne. Par exemple, j'aide les gens à se sentir mieux. Ouais, super, très bien. Ouais, ça donne vachement envie de bosser avec toi. Hein. Putain, j'ai une grosse motivation d'acheter chez toi. Hein. Donc, je plaisante, hein, mais en même temps, moi j'étais comme ça, donc je comprends vraiment les erreurs. Je la faisais aussi, moi, cette erreur, de ne pas être aligné, de ne pas bosser sur moi et de chercher des stratégies externes. Voilà, j'aide les gens à se sentir mieux, c'est un manque de direction flagrant. Le problème, c'est que ces personnes, elles ne savent pas où concentrer leurs efforts et passent d'une action à l'autre sans cohérence. Résultat, dispersion. On se disperse, on part dans tous les sens, dans toutes les directions. On n'a pas de trame précise. Pourquoi? Parce que on est dans les doutes, on est dans les peurs. Et résultat, on perd du temps, on n'attire aucun client. En tout cas, on a des grosses difficultés pour les attirer et les prospects ne voient pas la valeur ou la transformation proposée. Tu m'étonnes. Dans cette vibration, c'est juste pas possible. Donc résultat, peu ou pas de clients alignés, stress, frustration, manque de résultats, c'est ce qui les pousse à douter de leur capacité à réussir et surtout de leur capacité à accompagner leurs clients et à faire en sorte que ces clients ils obtiennent des résultats avec leur offre transformationnelle. Et ça, c'est énormément de personnes. Je vais te montrer, une fois que tu es aligné, qu'est-ce qui se passe. Une fois que tu es aligné, tu passes, et ça c'est la suite là que je vais te montrer, tu passes cette barre-là. Une fois que tu passes cette barrière, tu es prêt, tu es prête. Tu commences à être prêt, tu commences à être prête, mais attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, les 1 à 2% de coachs thérapeutes là, qui génèrent entre 5 000 et 30 000 euros par mois, là, ou plus, ce qui se passe, c'est que s'ils ne continuent pas leur travail là, interne, ils risquent de se désaligner en fait. Ils risquent de repasser là. Et ça se voit chez de super mentors, là, de business mentors, ou je sais pas quoi, des coachs de coach ou des business coachs là. Moi, j'ai fait plein de masterminds. J'ai investi des centaines et des centaines de milliers d'euros en accompagnement, en formation, en me formant. Voilà, pour me former moi-même. Ça fait plus de 6 ans là, que je me forme massivement. Et j'ai fait énormément de masterminds. Et dans ces masterminds, les personnes comme ça là, qui se la pètent, ouais, moi j'ai une vie magique, je suis sur la plage, j'ai aucun problème, machin. J'ai des résultats énormes avec mes clients, j'ai un gros chiffre d'affaires, machin. Je les vois dans les masterminds, mais je les vois chialer en fait. Pourquoi? Parce que 1, ils ont une vie qui leur correspond pas. 2, leurs équipes, c'est la misère. Ils n'arrivent pas à garder des gens dans leurs équipes. 3, les clients, ça va, ça vient. Il y a des périodes où ils vont faire un lancement, ça va marcher un peu. Ils vont faire des grosses communications. Ah ouais, j'ai généré 100 000 euros. Ce qu'ils vont pas te dire, c'est qu'ils ont mis 3 mois de préparation, 4-5 mois avant leur lancement, avant de générer 100 000 balles. Donc ça, faut le lisser sur 5-6 mois.
Et puis, ce qu'ils vont pas te dire également, c'est que leur vie, elle est vraiment... Ils sont dans la force constamment. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas alignés, en fait. Ils sont pas alignés. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, en fait. Ils sont comme la masse des coachs. Ils croient, ces business mentors, là, en carton, que tout dépend de la stratégie marketing. Ils sont persuadés de ça, en fait. Et résultat, ils ont une vie de merde. Leur photo sur la plage, c'est leur Ferrari de location et leur vie de rêve fake. Eh bien, ça n'arrange rien. Et plus les photos, elles sont belles, et plus la vie, elle est fake. Hein. C'est comme la culture. Moins t'en as, et plus tu l'étales. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, une fois que tu règles tous ces problèmes, tu peux passer au marketing. Tu peux commencer à créer une offre transformationnelle. Mais attention, une offre transformationnelle qui va être alignée. Ce mot-là, il est important. Alignée avec ses lois. Si ce n'est pas le cas, ton offre, elle n'aura aucun impact, en fait. Pareil, ensuite, tu vas créer un message marketing qui va être aligné. Si ton message marketing, il est merdique, il n'est pas aligné avec ses lois, ça ne marchera pas. Tu n'auras pas envie de le communiquer, tu n'auras pas envie de passer à l'action, tu n'auras pas envie de te montrer. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas aligné avec ce message. Ça peut paraître logique comme ça, mais il y a combien de personnes qui ne comprennent pas ce truc-là, qui ne l'intègrent pas? Troisième chose, ensuite tu passes au boost organique. C'est ce qu'on fait avec nos clients. C'est le meilleur système gratuit, sans pub, qui permet justement de trouver des clients sans pub. C'est un système qui va faire en sorte de capter l'attention des personnes grâce à un marketing aligné. C'est un système qui va permettre d'être dans l'attraction et de faire en sorte que les gens, grâce à cela, grâce à ton marketing, ils viennent vers toi. Donc c'est toi qui crée, tu es le créateur, c'est toi qui donne de la vision, c'est toi qui donne de l'énergie, c'est toi qui nourrit les personnes avec un marketing qui est aligné, qui est éthique, qui est intègre, et ce qui fait que tu vas trouver tes premiers clients de cette manière sans faire de publicité, gratuitement. Et ça, c'est extrêmement cool. Ensuite, une fois que tu as trouvé cet alignement, tu peux passer à l'automatisation, mais pas avant, putain. Je vois des gens qui prennent des consultants, là, des techos, des mecs, des marketeurs à 3 balles, là, qui, désolé, je suis un peu péjoratif, mais ça marche pas, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est un marketeur ou un mec qui fait des tunnels de vente, qui connaît rien en coaching, qui n'y connaît rien en énergie, qui n'y connaît rien en alignement, qui n'y connaît rien dans toutes les subtilités, dans les mondes subtils, dans les micro-réglages internes, qui vont paramétrer un tunnel de vente qui fonctionne correctement, mais ils se mettent un doigt dans l'œil, mais jusqu'au cerveau, en fait. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui disent « Oh, Olivier, j'ai vu que tu avais un super tunnel de vente, j'ai vu que tu avais des stratégies marketing qui étaient ouf, que ça marchait, que ça donnait des super résultats chez tes clients. Moi, je veux faire la même chose, je veux que tu me mettes le même système automatisé. J'ai vu que c'était le meilleur de francophonie, que tu l'améliores depuis des années, etc., qui cartonne. Je veux le faire avec toi. » Je dis ouais, mais sauf, est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu as un bon mindset? Ah ouais, j'ai un super mindset. Ouais, ça fait des années que je fais du mindset, je suis super aligné. T'inquiète, Olivier, vas-y, fais-moi voir comment je veux passer à l'étape 4 tout de suite. Et là, je fais stop, non, je ne veux pas te voir à l'étape 4 maintenant. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prêt à entrer à l'étape 4. Tu n'es pas aligné. Je le sens énergétiquement, je le sens de par ton énergie, tu n'es pas aligné. Donc, l'étape 4, ce ne sera pas avant d'avoir passé toutes ces étapes-là, ce ne sera pas avant le travail que tu dois faire sur toi avant de passer à l'étape numéro 4. Avant de passer à l'étape numéro 4, tu fais ça. Ensuite, tu crées ton offre et tu t'assures qu'elle soit alignée. Tu fais ton offre, tu t'assures qu'elle soit vraiment alignée avec toi-même, avec toutes ces lois que je t'ai montrées. Ensuite, tu crées un marketing aligné. Je te montre comment faire. Je te montre comment utiliser les dernières stratégies, comment utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour le faire, pour vraiment cartonner, mais bien, mais pas avant, ok? Ensuite, tu passes au boost organique pour vraiment diffuser ton message et faire en sorte qu'il y ait un impact et que tu puisses trouver tes premiers clients sans faire de publicité. Et ensuite, tu automatises. Tu mets en place un système automatisé pour trouver des clients en automatique, même pendant que tu dors. Ok, ça marchera, c'est sûr, si tu es aligné. Par contre, si tu n'es pas aligné, qu'est-ce qui va se passer? Toute la stratégie, elle va merder. Tu vas faire de la publicité en n'étant pas aligné dans tes pubs, elles vont pas marcher. Si tu investis dans de la pub en n'étant pas aligné, c'est comme si tu balançais de l'argent par les fenêtres. Et encore, je suis poli.
ça ne marche pas. Tu peux aller voir le meilleur, soi-disant, technicien marketing du monde en tunnel de vente. Si tu n'es pas aligné, ça ne marchera pas. Ton message ne passera pas. Tu n'auras aucun impact, aucun résultat. Voilà, donc ce qui est vraiment important, c'est ça. Et puis j'ai pas fini parce que là, le plus important est à venir. Si tu manques toi-même de résultats, là, si tu es encore là, si tu n'as pas de résultats, tu as peut-être essayé plusieurs accompagnements, ça n'a pas marché, je suis intimement convaincu que tu es encore là. Tu n'as pas encore passé le point zéro, tu n'es pas encore aligné avec les 5 lois que je viens de te donner. Et le problème, c'est que tant que tu seras là, tu n'auras pas de résultats. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on en parle. J'ai formé des personnes, justement, qui sont formées à ces lois, qui sont experts en business, qui sont experts en marketing et surtout qui sont experts dans ces lois ici, ces lois internes, justement, ces lois de manifestation exponentielle. Et ce que je te propose, c'est que je puisse t'aider à dépasser tout cela. Je puisse t'aider également à mettre en place un marketing qui soit 100% aligné. Évidemment, je ne suis pas une association, tu l'as bien compris. Évidemment, je suis un professionnel très sérieux, intègre, honnête. Si je fais ça depuis tant d'années, si j'ai accompagné plus de 1200 coachs, 1300 qui reviennent encore chez moi, c'est que ça marche. C'est que c'est pas par hasard. Donc, je suis un professionnel, évidemment, l'accompagnement, il est payant. Évidemment, je le fais pas gratos. Donc, il faut un budget pour ça. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est si tu es déterminé à passer du temps, de l'énergie et à investir de l'argent pour trouver ton alignement, trouver cet alignement ici, sortir de cette zone, passer le point zéro et mettre en place un business qui soit vraiment aligné et qui te permette de générer des résultats exceptionnels comme les personnes qu'on a accompagnées. Je t'invite à regarder dans cette chaîne la partie études de cas. Tu verras qu'on a accompagné des dizaines et des dizaines de personnes à manifester des résultats de dingo. Des résultats mais vraiment dingues. Donc je t'invite à regarder ces études de cas et toutes ces personnes-là qui ont manifesté ces résultats de dingue, ce sont des personnes qui ont passé facilement et rapidement pendant notre accompagnement, pendant la durée de notre accompagnement, elles ont passé ça et elles ont manifesté de manière exponentielle. Eh oui, c'est juste cette loi qui s'est exprimée à ce moment-là, hein, ni plus ni moins. Voilà, donc ensuite, combien de temps on met pour passer ce cap-là ? C'est une histoire de temps en fait, c'est qu'une histoire de temps, c'est qu'une histoire de volonté. Peu importe le temps, si tu émets l'intention de passer ce cap, tu le passeras. Je te le garantis. C'est qu'une histoire de temps. C'est qu'une histoire de durée. Généralement, c'est quelques semaines si on fait du travail de manière intensive et déterminée. C'est quelques semaines. Le problème, c'est que la majorité des gens restent là certains restent là pendant des années. Hein. Donc voilà. Moi, je t'invite, si tu veux bosser avec nous, si tu es déterminé, si tu as compris l'intérêt de ça, si tu fais partie du faible pourcentage des gens qui ont compris l'intérêt de bosser sur eux, qui ont cette détermination de se transformer, changer leur énergie, changer leur fréquence profondément, si tu as compris ça, si tu as capté ça, je t'invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, de prendre rendez-vous et on t'expliquera exactement comment ça se passe pour bosser avec nous. On ne prend pas tout le monde, il y a un formulaire de candidature. C'est pour ça qu'il y a un formulaire, tu réponds à des questions. Moi, je regarderai exactement les réponses à ces questions et si les réponses dénotent une volonté farouche de cartonner, eh bien, tu auras ton rendez-vous avec un expert de mon équipe qui sera validé et lors de cet entretien, on verra si oui ou non on peut t'aider. Si oui, on peut t'aider, on t'aidera à atteindre l'exponentiel. Si tu n'es pas encore prêt ou pas encore prête, c'est pas grave, on te donnera du contenu qui te permettra de continuer à avancer vers le point zéro ici, qui te permettra petit à petit de te rapprocher. Ça prendra peut-être plus de temps, mais en tout cas, on t'aidera gratuitement à le faire. Moi, je suis là pour aider les gens, je suis pas là pour les enfoncer. Moi, ce que je souhaite, évidemment, c'est de donner. C'est gagnant-gagnant. La loi du gagnant-gagnant, c'est ce qui a fait ma fortune. C'est-à-dire que plus tu donnes et plus tu reçois. Et moi, ça fait des années que je donne énormément et massivement. Évidemment, si je reçois beaucoup, si je suis dans l'abondance plus maintenant, bien c'est grâce à cela.
Voilà, donc je t'invite à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien juste en dessous, si t'es motivé, et dans tous les cas, je te souhaite une magnifique journée. Mets un grand like si cette vidéo t'a apporté de la valeur, et je te dis à très bientôt, peut-être pour l'accompagnement que l'on va faire ensemble. Magnifique journée à toi, et à très bientôt. Ciao, ciao.